Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal, séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget. On est le 21 décembre en fin de journée, donc ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance budget. Je propose. Madame Mathurin. Il y a 4 points à l'ordre du jour. Je vais référer les gens aussi immédiatement là, à une autre captation qu'on a fait qui vient vulgariser tous les termes du budget. Donc, j'ai tourné une vidéo aussi ce jour même où, dans le fond, on présente un petit PowerPoint où on vient expliquer tous les tenants et aboutissants du budget. Si j'ai en résumé les grandes lignes, on parle d'un budget qui est très stable. Le Conseil a voulu aller dans un budget de continuité. Donc, continuer d'investir en développement de notre milieu, continuer d'offrir des services à la population dignes de qualité, mais sans surtaxer les citoyens. Donc, on a fait quelques petites coupures budgétaires à gauche et à droite qui n'auront pas d'impact sur les services publics pour arriver avec un budget qui est en très légère baisse de 0,12 %, un budget qui totalise près de 27,9 millions de dollars pour la prochaine année. Donc, c'est ça. Donc, en général, on baisse le taux de taxe de tous les citoyens de 2,2 % avec l'avenue en fonction d'un nouveau rôle d'évaluation. La facture de taxe, quand on tient compte des évaluations de tout le monde, au global, on parle d'une hausse de 0,9 % d'augmentation moyenne d'un compte de taxe, mais 55 % des comptes de taxe diminuent avec l'avenue du nouveau rôle d'évaluation. Donc, c'est un peu ça le portrait global, en espérant que les citoyens soient satisfaits de tout ça. Les enjeux d'aéroport, bien, on souhaite avoir un support des gouvernements du Québec et du Canada pour nous aider à éponger le déficit d'opération de l'aéroport. Ça, c'est les tenants et aboutissants principaux du grand budget qu'on a adopté. Donc, là, on va prendre l'ordre du jour formel. En 2.1, ce sont les prévisions budgétaires. Donc, sans entrer dans tout le détail que je viens de vous résumer, la recommandation est que le budget équilibré de la Ville de Gaspé pour 2021, prévoyant des revenus pour une somme de 27 887 222 $, soit accepté tel que présenté et qu'il soit transmis au ministère des Affaires municipales selon la loi. Quelqu'un le propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Je tiens en passant à féliciter, à remercier nos employés cadres qui ont travaillé fort là-dessus pour nous présenter au maire ou au conseil municipal un budget équilibré pour faire en sorte que nos citoyens qui ont vécu une année difficile, ça va paraître au bout de la ligne. Puis merci, M. le maire, pour avoir donné accès à ces gens-là d'un budget acceptable pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. O'Connor, pour vos bons mots. En fait, on espère aussi que le fruit des travaux, il y a eu beaucoup de travail de fait pour ce budget-ci en particulier. On espère que ce soit à la hauteur des attentes de la population. Exact. En 2.2, c'est le programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est l'ensemble des travaux planifiés pour les 3 prochaines années. On s'entend qu'on ne réalisera probablement pas la totalité de ce qui est prévu, mais on fait une prévision quand même. Et la grande majorité de ces travaux-là sont conditionnels à l'octroi de subventions. Sinon, on ne pourra jamais réaliser 94,8 millions de travaux avec juste les revenus municipaux dans les 3 prochaines années. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accepte le programme triennal d'immobilisation 2021, 22, 23 pour un montant total de 94 864 512 $. Quelqu'un propose le PTI? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. En 2.3 maintenant, c'est l'adoption du règlement 1431-20. Est-ce que je dois passer la parole à Mme la greffière à ce stade-ci? Oui. Ben, allez-y. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 17 décembre 2020, considérant que le projet de règlement 1431-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de fixer le taux de taxation générale, de répartition générale et de répartition locale pour l'année 2021 pour l'ensemble des immeubles sur le territoire de la Ville de Gaspé, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1431-20, décrétant l'imposition des taxes foncières générales de répartition locale et de répartition générale pour l'année 2021 soit adopté. Proposition de Mme Perret, ça va pour tout le monde? Oui. En 2.4, Mme la greffière, c'est pour le règlement sur les matières résiduelles. Adoption du règlement 1432-20,
Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 17 décembre 2020, considérant que le projet de règlement 1432-20 a été déposé lors de la même séance et qu'un seul changement a été apporté à ce projet depuis la présentation de l'avis de motion, et ce afin de mettre à jour l'établissement des unités à l'annexe, mais que le règlement, quant à lui, n'a fait l'objet d'aucune modification. Considérant que l'objet du règlement est de remplacer le règlement 1414-20 et créer un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre de tri de Grande-Rivière, la collecte des matières organiques, le transport de ces matières et leur traitement au site de compostage de Chandler. Ces tarifs sont établis en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. Et les montants des tarifs déterminés dans le tableau sont payables par les propriétaires des immeubles, que ceux-ci déposent des déchets ou non. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1432-20, remplaçant le règlement 1420-20 et créant un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des matières recyclables, le transport de ces matières et le traitement au centre de tri de Grande-Rivière, la collecte des matières organiques et le transport de ces matières de leur traitement au site de compostage de Chandler soit adopté. Je propose. Monsieur Cotton le propose, ça va pour tout le monde? Oui. Donc, je ne l'ai pas précisé d'entrée de jeu, mais tous les tarifs sont gelés, tous les services tarifés, aqueduc, égout, matières résiduelles, bout de fosse septique. On n'a pas touché d'un sous-noir à chacun des tarifs. Donc, c'est ce que prévoit le règlement dont vient de nous parler Mme la greffière. Donc, le point 3 de l'ordre du jour, c'est la période de questions du public. On n'a reçu aucune question en amont. Donc, ça mettrait un terme à cette séance extraordinaire-là. On va passer dans une autre captation en séance régulière, donc on peut mettre un terme.